journal, les titres de ce journal. Le président du mouvement pour la refondation MPR, Dr Kane Hamidou Baba, est à Nouadhibou depuis dimanche. Le président du MPR va mettre à profit son séjour avant l'arrivée du reste de la délégation du forum. La Société nationale industrielle et minière SNIM, la plus importante entreprise publique du pays, attend la désignation d'un nouvel administrateur directeur général. Des quartiers quadrillés avec des bérets noirs de l'armée et des barrages filtrants. Ce mardi matin, les quartiers sud de Brazzaville sont sous très haute surveillance après les violences du lundi. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du mouvement pour la refondation MPR, Dr Kane Hamidou Baba, est à Nouadhibou depuis dimanche, accueilli en grande pompe à l'entrée de la ville par les militants et sympathisants de son parti qui ont organisé à l'occasion un défilé de véhicules à grand renfort de klaxons. Le président Kane Hamidou Baba va mettre à profit son séjour avant l'arrivée du reste de la délégation du Forum national pour la démocratie pour d'abord échanger les structures de base de son parti, notamment la fédération, ensuite pour préparer avec les Stéphanois l'opposition et de sympathisants le meeting du 6 avril. Dans une ville où les habitants se plaignent de la crise économique sans précédent, caractérisée par la léthargie du secrétaire de la pêche, la morosité d'une SNIM mise à genoux par le pouvoir, des sociétés qui ferment jetant dans la rue des pères de famille et nombreux jeunes. Le FNDU réussira-t-il son pari? La société minière, la société industrielle et minière SNIM, la plus importante entreprise publique du pays, attend toujours la désignation du nouveau patron de la plus grande société du pays. Adama Ober Aounou nous en dit plus. Mohamed Abdullahi Ould Ouda, nommé ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à la faveur d'un mini-remaniement gouvernemental opéré au cours de la soirée du vendredi 1er avril dernier. La Société nationale industrielle et minière, la plus importante entreprise publique de Mauritanie, attend la désignation d'un nouvel administrateur directeur général. Ainsi, une réunion conseil d'administration prévue jeudi devrait entériner la nomination de ce dirigeant détenteur de 78% du capital de l'entreprise minière. C'est en fait l'État mauritanien qui choisit l'ADG de la SNIM qu'il fait entériner par le conseil d'administration. Au sujet de l'identité du futur patron de la société, les commentaires fusent des salons conçus, des quartiers UB de Nouakchott et avancent les noms de quelques personnalités. Celui de Brahim Ould Mbarek, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, jusqu'au réajustement gouvernemental du vendredi 1er avril 2016, est le plus souvent cité. Cet ingénieur a fait justement toute sa carrière à la Société nationale industrielle et minière, qu'il représentait à Paris, une station hautement stratégique au moment de son entrée dans le gouvernement du président Mohamed Ould Abdelaziz. C'est dire qu'il dispose de réelles chances pour décrocher le Graal en prenant la place de son successeur au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers ce qui reviendrait en petit jeu de chaises musicales. La SNIM traverse actuellement une profonde crise imputée à la chute des cours internationaux du minerai de fer et d'une gestion fortement décriée. Depuis le remaniement ministériel partiel de la semaine dernière, on ne sait plus avec certitude quel ministère assure la tutelle des médias officiels en Mauritanie. Avant le remaniement, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, avait sous tutelle la télévision nationale, la radio nationale et les deux directions presse écrite et électronique. Depuis vendredi dernier, le désormais ex-ministre des Relations avec le Parlement a été muté au ministère de la Culture et de l'Artisanat, mais il conserve le statut de porte-parole du gouvernement. Pour certaines sources, il va conserver la tutelle des médias officiels. Pour d'autres, il a laissé à son successeur au ministère des Relations avec le Parlement
et la société civile. La question de la levée de la limitation à 2 des mandats présidentiels pour permettre au président Mohamed Ould Abdelaziz de se représenter pour une troisième fois en 2019 suscite une polémique au sein de la classe politique mauritanienne depuis une semaine. Alassane Ba. La question de la levée de la limitation à 2 des mandats présidentiels pour permettre au président sortant Mohamed Ould Abdelaziz de se présenter pour une troisième fois en 2019 suscite une polémique au sein de la classe politique mauritanienne depuis une semaine. Des membres du gouvernement sont montés au créneau pour faire une campagne à peine voilée en faveur du troisième mandat. 3 ministres, dont notamment celui de la justice, Maître Brahim Ould Daddah, ont plaidé pour qu'on donne plus de temps au président Mohamed Ould Abdelaziz afin qu'il puisse parfaire les chantiers et projets qu'il a déjà démarrés. Ce plaidoyer tenu devant l'Assemblée nationale a suscité vive tollé chez les députés de l'opposition et certains députés de la majorité au pouvoir. Maître Ould Daddah a indiqué que la volonté des nations et des peuples est supérieure à la Constitution, en ce sens que ce sont les peuples qui en sont la source, avant d'ajouter qu'il est interdit de transgresser la Constitution mais non de la changer. Des élus lui ont demandé mardi dernier de retirer ses propos et de se présenter aux excuses pour leur caractère anticonstitutionnel, ce qu'il a balayé d'un revers de main en disant qu'il précite et signe. Les députés contestataires ont alors quitté l'hémicycle pour signer leurs ultimes rejets. L'actualité internationale en bref et en images avec Adama Ober-Aoun. Des quartiers quadrillés avec des bérets noirs de l'armée, des barrages filtrants. Ce mardi matin, les quartiers sud de Brazzaville sont sous très haute surveillance après les violences de ce lundi. La ville avait été réveillée par des échanges de tirs entre forces de sécurité et individus lourdement armés. Les bérets noirs de l'armée ont pris la relève de la garde républicaine aux principaux points stratégiques du sud de la ville. L'armée a mis en place de nombreux barrages et des soldats fouillent les rares véhicules qui circulent dans cette partie de la ville. La nuit s'est déroulée dans un calme précaire et ce matin, il règne une certaine torpeur dans la capitale congolaise. Ce mardi 5 avril, c'est au tour de l'État du Wisconsin, dans le nord des États-Unis, de choisir ses favoris pour l'élection présidentielle de novembre. Une étape importante dans le processus des primaires qui ne semble guère propice aux favoris de prime abord. Les sondages président une défaite du républicain Donald Trump alors que Bernie Sanders devance légèrement Hillary Clinton dans les enquêtes d'opinion. À la veille du scrutin, Bernie Sanders bénéficiait d'un léger avantage de quelques points sur Hillary Clinton dans les sondages. Une victoire pour le sénateur démocrate du Vermont après une série d'autres succès dans l'Ouest pourrait donner à sa campagne un nouvel élan, de quoi lui permettre de durer jusqu'à la fin du processus à la mi-juin. Le régime syrien de Bachar al-Assad a lui aussi profité des services prodigués par le cabinet Mossack Fonseca. Rami Mahlouf est un homme d'affaires richissime à la tête de la plus grosse fortune privée de Syrie. Selon l'enquête publiée entre autres par le journal Le Monde, ce cousin de Bachar al-Assad a eu recours aux plusieurs sociétés écrans enregistrées dans les îles Vierges britanniques, malgré les sanctions imposées par les États-Unis en raison d'accusations et de malversations et de corruption lancées contre lui. D'autres sociétés syriennes proches du régime sont également citées dans l'enquête. Ces sociétés ont notamment fourni du carburant à l'armée de l'air syrienne et sont désignées par l'administration fiscale américaine comme des soutiens de la machine répressive syrienne. L'intervention militaire russe en Syrie, où l'Iran est déjà impliqué depuis plus de 3 ans aux côtés de l'armée du président Bachar al-Assad, a permis d'inverser les rapports de force et par conséquent de renforcer la position du régime dans le processus de négociation. Mais les 3 alliés n'ont pas forcément des agendas identiques. Des divergences peuvent parfois apparaître aussi bien au niveau des méthodes que des objectifs. Avant l'intervention massive de l'aviation et des conseils russes en Syrie, le 30 septembre 2015, l'armée syrienne était pourtant sur la défensive. Entre avril et août de l'année dernière, le régime a perdu toute la province septentrionale d'Idlib, le quart de celle de Latakia, la ville antique de Palmyre et une bonne partie de la province méridionale de Dera,
À Alep, son armée était basculée et autour de Damas, elle avançait lentement. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président du mouvement pour la refondation, MPR, Dr Kane Hamidou Baba, est à Nouadhibou depuis dimanche. Le président du MPR va mettre à profit son séjour avant l'arrivée du reste de la délégation du forum. La Société nationale industrielle et minière Sinim, la plus importante entreprise publique du pays, attend la désignation d'un nouvel administrateur directeur général. Des quartiers quadrillés avec des bérets noirs de l'armée et des barrages filtrants. Ce mardi matin, les quartiers sud de Brazzaville sont sous haute surveillance après les violences du lundi. Les informations reviennent demain à la même heure. J'aurai le plaisir de vous le présenter. Bonsoir, comme chaque soir.